Space Jam 2 avec LeBron James qui remplace Michael Jordan. Ce sera donc notre dessin d'aujourd'hui. Générique. Salut YouTube, moi c'est Leonardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture, bordel. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est clair? Ok, comme vous avez pu le voir dans la petite séquence avant générique et dans mes stories pour ceux qui me suivent sur Instagram, le sujet du dessin du jour sera LeBron James dans Space Jam 2. Alors pour ce dessin, j'ai décidé d'utiliser un nouveau style que je viens à peine de découvrir et je vous montre les exemples que j'ai trouvés sur Pinterest. En gros, c'est des crayons de couleur sur du papier noir. Je trouvais ça très intéressant, histoire de faire ressortir les couleurs qui sont très vives sur la photo que j'ai choisi d'utiliser. Mais le plus de ce style, c'est qu'on n'utilise absolument pas de crayon noir. Il suffit de laisser un vide et la teinte du papier fait le travail. C'est exactement le contraire de ce que je suis habitué à faire, donc ne vous attendez pas trop à un chef-d'œuvre. Vu que c'est la toute première fois que je vais essayer cette technique que je viens à peine de découvrir, rappelez-vous. Bon, trêve de bavardage, LeBron James, Space Jam 2, sur papier noir, moteur action. Ok, on commence par le crayonné, c'est-à-dire tous les contours du dessin. Exactement comme avec du papier blanc. Sauf que ici, l'épaisseur des lignes n'a pas vraiment une grande importance, donc donnez-vous un cœur joie. Ici, je vous conseille vivement de mettre des séparations pour chaque zone que vous allez colorer avec différentes couleurs. Et même, je dirais de mettre une limite approximative entre les zones où vous allez faire des dégradés de couleurs. Bon, on commence avec le remplissage avec les couleurs. Et je commence par un bon vieux bleu ciel. Enfin, je sais pas quel bleu exactement c'est. Mais là, l'astuce, c'est comme en maternelle. Vous remplissez sans dépasser. Je vous l'ai déjà dit dans mes autres dessins, mais avec les crayons de couleur, je fais le contraire de ce que je fais avec des crayons seulement noirs en graphite. En fait, je dessine les ombres et les reflets au fur et à mesure que j'avance. Comme vous le voyez là avec le dégradé des couleurs sur le maillot. En gros, plus la zone doit être sombre, moins vous mettez de couleur pour laisser ressortir la teinte noire du papier. Et plus la zone doit être claire, vous mettez de la couleur, mais vous la mixez un peu avec du blanc, c'est tout. Ah, le dégradé sur le ballon, il est vraiment pas mal, j'en suis plutôt fier le truc. Je dois avouer une chose, dessiner la teinte de la peau sur du papier noir, c'est assez compliqué. J'ai dû faire un petit peu de mélange pour tester le brun, le blanc, jusqu'à obtenir la bonne proportion de chacun. Bon, vous voyez ce que ça donne? Les reflets sur le bras gauche étaient assez faciles à dessiner parce que je ne voyais pas très bien la source de la lumière sur la photo. Mais je suis quand même arrivé et ça m'a évité de dessiner les tatouages de manière trop détaillée.
Évidemment, on estompe le tout histoire d'homogénéiser les couleurs, toujours avec une feuille de plastique sous ma main, histoire de ne pas estomper à des endroits indésirables avec ma peau. Et ensuite, après avoir terminé le visage qui est assez approximatif, je dois l'avouer, je commence à dessiner les espèces d'effets de lumière qui sont autour de l'OBRAN et du ballon. Enfin, je sais même pas comment les appeler, effets de lumière, rayons lumineux, enfin, c'est des effets spéciaux. Ok, c'est terminé. Bon, c'est pas exactement ce qu'on pourrait qualifier de parfait, mais en même temps je m'y attendais, vu que c'est un style que j'ai à peine de découvrir. Cependant, je pense vraiment que je vais intégrer ce style à mon arsenal et faire ce genre de dessin de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins et aussi vous montrer les vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel dessin est-ce que vous voudrez pour la prochaine vidéo et ce que vous avez pensé du format de celle-ci. Merci d'avoir regardé, c'était Léopardo Da Vinci, peace.